Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo de rentrée, nous allons parler de sexualité à travers l'analyse d'une petite histoire biblique, le rire de Sarah. La sexualité, ou plus exactement la question sexuelle, est devenue centrale dans notre actualité. On apprenait notamment que c'était un des objectifs principaux de l'éducation nationale d'apprendre la sexualité aux enfants. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une polémique sur les transsexuels avec leur présence dans le sport ou leur présence à l'école pour montrer la transsexualité aux enfants. Et puis encore en ce début de rentrée, l'actualité sur l'abaya, un vêtement oriental couvrant que des petites filles portent à l'école. En filigrane et sans que le mot soit prononcé, ces divers sujets tournent tous autour de la question de l'interdit. Un interdit que d'aucuns voudraient voir disparaître avec la promesse de libérer l'homme de la culpabilité. Dans mes vidéos, lorsque je parle de sexualité, je ne m'intéresse pas aux pratiques sexuelles, aux comportements qui, on le sait, sont multiples et d'une infinie variété. Je veux parler des principes métaphysiques qui nous ordonnent et nous conditionnent. Alors pour parler de ces principes, évidemment, je m'appuie sur la Bible. Non pas parce que je crois que la Bible dit la vérité, mais parce que j'ai trouvé dans la Bible une approche de la sexualité cohérente. La Bible est l'équivalent d'un conte de fées, qui sous couvert d'une narration concrète, rend compte, à travers le jeu symbolique, de l'organisation psychique humaine, ce qui nous détermine en tant qu'être humain. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, donc les principes. Alors principe premier, la création est division, séparation, discrimination. Le premier jour, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Le deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Double séparation, séparation dans l'esprit et séparation dans la matière. La création ne consiste pas à faire apparaître quelque chose à partir d'un inexistant, mais au contraire, en le distinguant d'une matière première informe, ce qu'on appelle la materia prima. Créer, c'est passer de l'indistinct au distinct. Alors ce premier principe implique qu'il y a soit la séparation et le reste, ce qu'on nomme l'ici-bas et l'au-delà, et l'ensemble forme le tout, éternel présent et se renouvelant sans cesse. Créer, c'est passer de l'indistinct au distinct. Donc nous sommes nés d'une division fondamentale qui nous sépare de l'autre. Cette division fondamentale, c'est l'interdit. Il voudrait nous faire croire que l'interdit est le produit de vieilles traditions patriarcales culpabilisantes et qu'il suffirait de supprimer l'interdit pour supprimer la culpabilité, pour libérer la sexualité. Mais en réalité, l'interdit est produit par notre nature même. C'est lui qui nous constitue fondamentalement, anthropologiquement, en tant que créature clivée. Le premier des interdits, par exemple, la différence des sexes, le fait que nous naissons avec un sexe déterminé qui nous conditionne biologiquement et psychiquement, et qui fait que si l'on est une fille, on n'est pas un garçon, et si l'on est un garçon, on n'est pas une fille, et que l'individu doit renoncer à sa part opposée. Par exemple, dans le livre d'Esther, Esther est cachée. Ça veut dire que la part féminine est occultée. Je parle pour le garçon, bien sûr. Donc elle est interdite. Pour le garçon. Un garçon ne doit pas se comporter comme une fille. Et puis il y a d'autres interdits, comme l'interdit de l'inceste, l'interdit du meurtre ou du cannibalisme. Et tous ces interdits ne sont pas imposés par notre culture, mais ils sont donnés par notre nature. L'interdit est ce qui nous constitue en tant qu'il nous permet la séparation, ce qui fait de nous un être unique, distinct de tous les autres. Alors, à chacun de ces interdits, il est donné la transgression, c'est-à-dire la possibilité de s'en affranchir, et à la transgression,
est associée la culpabilité, en raison donc de l'interdit. Interdit, transgression, culpabilité forment un triptyque de notre constitution psychique. Alors c'est ce que nous allons illustrer à travers un petit passage biblique, le rire de Sarah. Alors cet épisode s'inscrit dans une série de scènes qui vont de la guerre des rois avec le sacrifice de l'Alliance jusqu'au sacrifice d'Isaac et enfin la mort de Sarah. Alors on aura la naissance d'Ismaël, la circoncision de tous les mâles, dont Ismaël, l'annonce de la naissance d'Isaac, la destruction de Sodome et Gomorrhe, la rencontre avec Abimélec dans des circonstances d'adultère, et enfin la naissance d'Isaac, et puis bien sûr sa conduite par Abraham sur la montagne du sacrifice. Alors précisément, l'épisode qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui où les anges viennent à Mamré pour annoncer à Abraham et à Sarah qu'ils vont avoir un fils. Je vous donne le passage, c'est un de mes passages préférés de la Bible. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Et encore de la crème et du lait, et avec le veau qu'on avait apprêté, il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» On dit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écouta l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux et avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Donc on le voit, la question du rire est importante. Le mot lui-même est répété 4 fois, et il s'inscrit dans un dialogue qui est fait d'une répétition, celle de l'annonce de la naissance d'Isaac, avec en plus ces mots, « au temps fixé, je viendrai vers toi ». C'est le propre de l'enfantement d'être une éternelle répétition, fabriquant la continuité du temps. Alors sur le rire de Sarah, on a dit beaucoup de choses. Saint Ambroise, par exemple, pense que le rire de Sarah est celui de la joie, pendant que Saint Augustin croit qu'il s'agit d'un rire de doute, de défiance. Toutes les interprétations, la plupart des interprétations tournent autour de ces deux points de vue. Soit la question du doute, Sarah ne croit pas ce qu'on lui annonce, soit la question de la joie. Ces 2 interprétations, on les retrouve aussi bien
dans la lecture catholique, protestante surtout, et la tradition juive. Eh bien, par exemple, nous avons l'auteur Yael Koning qui s'exclame « Ce rire d'humanité, de fraîcheur et d'espoir, ce rire des femmes qui montent de leur ventre, qui accrochent le bonheur aux branches des arbres, qui rend la vie possible et belle, ce rire auquel elles croient pour apprivoiser le monde ombrageux. » Rien de moins. Pourtant, au verset suivant, on lit « Sarah a menti en disant je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais peur de quoi? Est-ce que c'est si difficile pour les commentateurs de la Bible de tout lire pour éviter de délirer, parce qu'on voit bien souvent que les commentateurs de la Bible commentent sans lire le texte, sans se référer précisément au texte, ce que nous faisons, nous. Alors, d'abord, il y a un petit problème de traduction, parce que on nous dit que Sarah eut peur. Mais le mot peur, c'est le même mot que celui qui est utilisé dans la scène de l'expulsion du paradis, où Adam et Ève découvrent qu'ils sont nus. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. Adam se cache, Sarah ment. Dans les deux cas, le mot peur devrait être traduit par le mot honte. Sarah a honte de son rire, pendant que Adam a honte de sa nudité. Alors quelle est la nature du rire de Sarah pour que Sarah en ait honte? Eh bien là aussi, référons-nous au texte. Le texte qui nous dit « Elle rit en elle-même en se disant « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ?» Voilà ce qui lui a traversé l'esprit, ce qui a mis la honte à ses joues. Puisqu'on n'a pas douté, c'est en pensant à cette question du désir que lui sont venues des images qui l'ont mis dans l'embarras et qui l'ont fait rire de ce petit rire nerveux lié à la transgression. L'humour tarte à la crème, le rire burlesque, le rire sadique, c'est un rire lié à la transgression. Voilà, parce que notre esprit est choqué, il évacue le trouble par le rire. Bon, en réalité, s'il avait été possible que Sarah dise la vérité, elle se serait peut-être exprimée ainsi. « Seigneur, j'ai joui. » Mais Sarah ne dit rien, elle se contenta de ce petit rire nerveux et eut honte de ce qu'elle ressentait. Plus tard, elle explicitera davantage son rire. Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Genèse 21, 6, 7. Ce qui fait rire les gens, c'est de voir une vieille femme enceinte. Et s'ils rient, c'est que cette vue leur fait imaginer le désir de la vieille, la sexualité de la vieille. C'est de cela qu'ils rient. Dans la sexualité, il y a une question générationnelle. La sexualité entre parents et enfants est proscrite. Pour les parents, eh bien, les enfants ne sont pas l'objet de désir. Pas plus que les enfants ne doivent avoir de désir pour les parents. Il en est de même entre parents et grands-parents. Les grands-parents ne doivent pas avoir de sexualité, et si elle existe, elle doit être maintenue secrète. Non pas en vertu du droit quelconque, mais en raison des tabous qui existent dans nos sexualités. Et puis c'est encore plus vrai pour la femme âgée, telle que Sarah, qui devait avoir à la naissance d'Isaac, eh bien, elle devait avoir l'âge vénérable de 90 ans. Puisque la sexualité avec la mère est la première sexualité interdite, et donc avec une femme âgée, c'est encore pire. On ne baisse pas une mère, dirait un personnage de Guédiguian. En devenant enceinte d'Isaac, Sarah expose sa sexualité sur la scène publique et provoque le rire simplement parce qu'elle est vieille. Il y a transgression de cette règle qui veut qu'une personne âgée ne doit pas avoir de sexualité, au moins pas de sexualité visible. Alors il va y avoir une suite à ce rire parce que
Ismaël va rire de Sarah, et si Sarah s'offusque du rire d'Ismaël, c'est qu'elle a elle-même expérimenté ce rire et connaît sa signification. Elle est devenue une vieille femme enceinte, un oxymore, un monstre, quelque chose qui ne doit pas exister. On n'expose plus les monstres dans les foires pour les tourner en dérision. Bien au contraire, une femme à barbe vient de gagner le concours de l'Eurovision sans que personne ne s'autorise d'un petit ricanement. Donc voilà, c'est bien ça. Le rire de Sarah est lié à l'incongruité de la situation. C'est-à-dire qu'une femme vieille, eh bien, n'a pas de sexualité et ne tombe pas enceinte. Mais pourtant, il y a une phrase dans le texte qui nous étonne. Ça dit « L'Éternel dit à Abraham, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ?» Genèse 18-14. Et effectivement, c'est nous qui sommes étonnés, parce que nous savons que l'univers est ordonné par les lois divines, et nous attendons que Dieu lui-même respecte ses propres lois. Et bien là, il nous dit non. Il nous dit qu'il n'est pas obligé de respecter ses propres règles. C'est-à-dire qu'il peut lui-même les transgresser. C'est la question du miracle. Mais finalement, ce qui est important, c'est qu'on retrouve cette idée de transgression. Et que la transgression est constitutive de la divinité elle-même. Vous savez, on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que toutes les qualités divines sont dans l'homme, bien évidemment séparées. Puisque certaines qualités sont données à la femme, certaines qualités sont données au mâle, à l'homme, mais toutes les qualités divines sont dans l'homme, et bien évidemment, toutes les qualités de l'homme sont aussi dans la divinité. C'est-à-dire que si l'homme est capable de transgresser, eh bien, ça veut dire que Dieu lui-même est capable de transgresser, et la transgression, en fait, si on y réfléchit, elle est nécessaire en raison même de l'interdit. Puisque si la sexualité était simplement interdite, eh bien, elle ne serait pas possible, elle ne pourrait pas exister, elle ne pourrait pas avoir lieu, il ne pourrait pas y avoir d'acte sexuel. Puisque finalement l'acte sexuel, quel qu'il soit, résulte d'une transgression. Alors évidemment, la question n'est pas tant de savoir s'il est facile pour Dieu de ranimer le service 3 pièces de la dame, mais de voir que Dieu proclame sa capacité à enfreindre ses propres règles et d'être lui-même transgressif. Alors, nous avons ici la clé de notre récit. Si le rire se répète d'Abraham à Sarah, de Sarah à Ismaël et Isaac, c'est que surgit toujours la transgression. Transgression de l'interdit de la sexualité transgénérationnelle, donc de l'inceste. Alors la transgression, eh bien, elle sera également présente dans le chapitre suivant, puisqu'il y est question de la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais aussi des relations incestueuses entre Lot et ses filles, et puis il y a aussi la scène d'adultère avec le roi Abimelech. Alors la question du rire ne s'arrête pas là. Il y a aussi le rire d'Ismaël. Je vous lis le passage. Donc ça se passe après la naissance d'Isaac. Le premier rire, le rire de Sarah, avait eu lieu lors de la naissance d'Isaac. Et bien ici ça se passe au moment de son sevrage. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Alors d'abord remarquons que Isaac, le mot Isaac signifie « il rit », il rira, il rit, quelque chose comme ça, mais qu'en fait celui qui rit, ce n'est pas Isaac, mais Ismaël. Et donc cette crise
au sein de la famille d'Abraham, hein, puisque à la suite de ça, eh bien, Ismaël sera chassé au désert avec sa mère. Eh bien, cette crise se passe précisément au moment où Isaac est sevré, c'est-à-dire au moment où il est séparé de sa mère. Hein. L'action d'ailleurs se poursuivra avec le sacrifice d'Abraham et d'Isaac, et puis la mort de Sarah, hein, la mort proprement dite, qui est finalement la séparation ultime d'avec la mère. Et donc, c'est ce qu'il joue à ce moment-là, hein, c'est le sevrage de la mère. Alors, on parlait de sexualité, mais avec le sevrage, on est dans l'alimentaire, hein, et c'est bien de cela dont il retourne. Rappelez-vous cette scène lorsque les anges viennent auprès d'Abraham annoncer la naissance d'Isaac. Eh bien, ils partagent un repas avec un beau gras, du lait, de la crème. Eh bien, pourquoi cela? Eh bien, parce que la sexualité, en fait, se construit autour de la relation alimentaire avec la mère. Hein, et c'est dans l'attachement à la mère que se fabrique la sexualité, et cet attachement à la mère, c'est d'abord un attachement alimentaire, puisque c'est la mère, hein, celle qui nourrit le tout petit. Hein, c'est ce qui donne d'ailleurs le côté érotique du sein, eh bien c'est parce qu'il est d'abord un objet d'alimentation. Alors on a Isaac, hein, d'un côté on nous dit qu'il a le nom qui signifie il rit, et puis de l'autre côté on a Ismaël, qui effectivement rit. Hein. Alors évidemment, de quoi rit Ismaël? Eh bien, c'est toujours la même chose. Il rit de Sarah, d'avoir vu une vieille femme avoir un enfant, et c'est ça qui le fait rire. Eh bien, c'est l'idée du désir qu'il imagine chez cette femme, c'est-à-dire qu'il a en lui-même des images qui se forment et qui sont contraires à son esprit, qui sont transgressives. Hein, et c'est cela qui le fait rire. Mais surtout, ce que je voudrais faire remarquer, en fait, et c'est une constante dans la Genèse, les patriarches, à certaines phases de leur vie, eh bien, ils changent de nom. Abraham, au départ, s'appelait Abraham, et puis il devient Abraham. Hein. Sarai, c'est pareil, au départ, elle s'appelait Sarah, et ensuite elle devient Sarai. Et puis on aura plus tard Jacob, qui devient Ismaël. Isaac, lui, possède toujours le même nom. Ce nom qui signifie il rit, mais qui désigne en fait Ismaël, puisque c'est Ismaël qui a ri. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce moment du sevrage, où l'enfant quitte la mère, eh bien c'est également un moment de transformation psychique, hein, c'est-à-dire il y a une mort psychique et une renaissance psychique, et que cette transformation, hein, permet au tout petit Ismaël, fils d'Agar, de devenir Isaac, fils de Sarah. Hein, et Agar finalement disparaît elle-même et devient Sarah. C'est pour ça que dans la polémique de savoir, la polémique entre chrétiens et musulmans, de savoir qui des deux fils a été conduit sur la montagne de la Moria pour être sacrifié, hein, est-ce que c'est Ismaël ou est-ce que c'est Isaac? Eh bien, la Bible parle de son fils, de son unique fils. Eh bien, cet unique fils, c'est un seul personnage, c'est Ismaël qui se transforme en Isaac au moment du sevrage, c'est-à-dire au moment où l'enfant quitte la mère. Hein, ce moment-là, connu dans la psychologie moderne sous le nom d'Oedipe. C'est en fait ce moment où finalement, suite à une transgression vis-à-vis de la mère, eh bien, chez le petit enfant, il y a un renoncement à la sexualité envers la mère, c'est-à-dire une acceptation, une intégration de l'interdit suite à la transgression. Et c'est ce moment-là de l'Oedipe, hein, qui est raconté ici, dans ce passage biblique sur le rire de Sarah. D'ailleurs, on verra plus tard, hein, quand Isaac se marie avec Rebecca qui lui aura été ramenée par le serviteur d'Abraham, eh bien, quand il se marie avec Rebecca, sa mère Sarah est morte. Hein. Mais pour la nuit de noces, eh bien,
il la passe dans la tente de Sarah, dans la tente de sa mère, cette fameuse tente dans laquelle elle était lorsque les anges sont venus annoncer à Abraham qu'il allait avoir un fils. Eh bien, c'est dans cette tente que Isaac connaît Rebecca, la tante de sa mère. Alors ici, la sexualité dans le mariage conjugal, disons légal, réglementé, moral, eh bien, en fait, dans cette sexualité se joue quelque chose de plus ancien, quelque chose qui s'est construit dans la relation avec la mère lorsqu'il était tout petit, tout enfant, et qu'il s'appelait encore Ismaël. Voilà, c'est tout pour cette rentrée. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, je vous dis à bientôt.